Passionnés de reptiles, nous avons entendu les rumeurs et mythes les plus fous sur notre passion. Mais je vais vous raconter 10 rumeurs et mythes sur les reptiles qui sont absolument faux et que vous n'avez probablement jamais entendus. En grandissant, nous avons tous entendu des mythes et des rumeurs folles sur les reptiles. Et puis, en nous intéressant aux reptiles, nous en avons entendu encore plus. Mais ce que vous ne croiriez pas, c'est qu'en dehors de l'Occident, en voyageant, on entend souvent des histoires folles, et ça se comprend. Plongeons dans ces histoires, et indiquez en commentaire combien parmi ces 10 vous connaissiez déjà. Numéro 10. Des geckos vénéneux se laissent tomber délibérément dans les soupes et les casseroles pour vous empoisonner. Ça peut sembler fou, mais je comprends. J'ai entendu ça pour la toute première fois à Bali, en Indonésie. Quelqu'un d'un village très éloigné, disons, où l'on ne voit presque jamais de gens du monde occidental, m'a raconté ça, et je n'arrivais même pas à croire ce qu'il disait. Et il s'avère que beaucoup de gens croient à ça, et il y a, je suppose, une petite raison derrière tout ça. Quand tu es en Asie du Sud-Est, surtout quand tu es sous tente ou dans des endroits où, tu sais, il n'y a pas de fenêtre en verre et rien n'empêche les choses d'entrer dans ta maison. Dans des endroits comme ça, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste des geckos partout dans ta maison. Tu les vois surtout la nuit, regroupés au plafond autour de la seule lumière pour chasser les insectes juste au-dessus de toi. Et parfois, au milieu de la table, une crotte tombe d'un de ces geckos, ou bien c'est le gecko lui-même qui tombe. Donc il faut penser que les gens cuisinent avec ces geckos au-dessus d'eux. La chaleur parfois les désoriente, ou la vapeur en tout cas, et ils tombent dans les casseroles. Ça arrive vraiment. Donc cette partie du mythe est vraie. Cependant, les deux parties qui ne sont pas vraies, c'est qu'ils ne le font pas délibérément. Je vous promets, aucun gecko n'essaie de tomber dans le plat que vous préparez alors qu'il est sur le point de succomber à cause de la chaleur. Ils ne sont pas toxiques, et ce n'est pas pour cela que les gens tombent malades. Mais des personnes peuvent tomber malades si ces animaux finissent dans des plats consommés. Peut-être qu'ils tombent dedans à la fin, ne cuisent donc pas, et les gens attrapent la salmonelle. Ou peut-être que ce sont juste les excréments de ces animaux dans votre plat, ce qui pourrait vous rendre malade, ou vous dégoûter. Y a-t-il du vrai là-dedans? Oui. Il y a des geckos partout ici, même dans les maisons. Et ils peuvent tomber dans les plats pendant la cuisine, mais ils ne sont pas toxiques ni dangereux. Numéro 9. Les crocodiles pleurent quand ils mangent des gens. Ou il y en a une autre, qui dit que les crocodiles pleurent pour attirer les gens. Vous connaissez l'expression « larmes de crocodile ». Par exemple, vous savez quand votre enfant de 3 ans pleure quand il a des ennuis, mais qu'il n'est pas vraiment triste. Il essaie juste de vous faire culpabiliser. Les larmes de crocodile, ce sont des pleurs qui ne sont pas sincères. C'est de là que ça vient, et ça je ne le savais pas. J'avais entendu l'expression, mais je ne savais pas. D'après mes recherches, dans certaines régions de l'Inde et d'Asie, les crocodiles pleurent sur la terre ferme pour attirer les gens et capturer leur proie. Eh bien, tout d'abord, la plupart des crocodiles ne chassent pas les humains. Certaines populations de crocodiles voient les humains comme des proies faciles, surtout dans certaines régions, où les gens sont plus petits, et où les crocodiles s'attaquent parfois aux humains. Cela reste toutefois rare. Deuxièmement, ils ne pleurent pas pour attirer les humains, et ils ne versent certainement pas de larmes en mangeant des humains pour en attirer d'autres. Il n'y a pas de sort magique. Ils n'ont pas ce genre d'émotion. On a tous vu des vidéos où des crocodiles arrachent le bras d'un autre en pensant que c'est de la nourriture, et la victime ne réagit même pas, obsédée par la nourriture. Ce sont vraiment des dinosaures. Je ne dis pas qu'ils sont stupides ou quoi que ce soit, mais je vous promets qu'ils n'ont aucun attachement envers la personne qu'ils mangent, et qu'ils ne pleurent pas parce qu'ils ont dû manger. Non, ça, ce n'est pas réel. Numéro 8, les alligators qui vivent dans les égouts. Si vous êtes un vieux millénial comme moi, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire des années 90. Des gens relâchaient leurs alligators domestiques dans les égouts, où ils grandissaient et devenaient des alligators géants, mangeurs d'hommes. Mais cela n'est jamais arrivé. Est-ce qu'il est possible que dans les années 80 ou 90, des alligators aient été jetés dans les toilettes, une fois que leurs propriétaires se sont rendus compte qu'ils étaient trop gros et qu'ils ne pouvaient plus les nourrir? Parce qu'il était en fait assez facile dans beaucoup d'endroits du monde, comme à New York par exemple, et certainement dans certaines parties de la Floride d'en acheter un dans une animalerie. Oui, à 100%. Je crois absolument qu'un tas d'alligators ont été jetés dans les égouts à une certaine époque. Cependant, ils sont probablement morts immédiatement. Et même s'ils ont survécu, ils vivaient littéralement dans les eaux usées. Ces animaux sont, je veux dire, primitifs, je suppose, dans le sens où ils peuvent manger beaucoup de choses différentes, et ils vivent avec, genre, des piles dans leur estomac. Pas des batteries de voiture, mais des piles dans leur estomac. Oui, ils ont peut-être survécu un temps,
Mais il n'y avait pas de population mangeuse d'hommes, contrairement à la suite des tortueuses ninja avec des alligators. Je te promets que ça n'est jamais arrivé, mais j'ai entendu ça dans Popular Mechanics for Kids, où ils le présentaient comme vrai. Ce qui est drôle car j'adore cette émission, c'était la meilleure. Numéro 7. Les charmeurs de serpents peuvent faire danser les serpents. Eh bien, en quelque sorte, je suppose. Je veux dire, si tu regardes un charmeur de serpents, c'est ce qu'on dirait. Mais il y a un problème. Ils ne dansent pas sur la musique, parce que les serpents n'ont pas d'oreilles externes. Et des animaux comme les cobras, par exemple, n'ont pas une très bonne ouïe. Ils perçoivent des vibrations ou entendent un peu, mais pas de la même façon. Et selon la théorie la plus récente, ces charmeurs de serpents utilisent une flûte, qui sert de distraction visuelle, et ils se servent des vibrations de cette flûte, puis ils bougent leur corps d'une manière à créer une menace pour ces serpents. Les serpents perçoivent à cette menace, et ensuite ils se balancent d'avant en arrière pour s'assurer que, vous savez, la menace ne va pas les attaquer. Très souvent, ces cobras, surtout dans certaines régions de l'Inde, ont la bouche cousue ou ils sont privés de leurs crochets. Souvent, ils sont affamés ou déshydratés afin de les rendre plus dociles. Toute cette pratique est dépassée et terrible, mais c'est assez intéressant à voir une fois. On devrait vraiment arrêter. De toute façon, les serpents ne dansent pas sur la musique. Je ne sais pas si tu connais la musique des charmeurs de serpents, mais je ne danserai pas dessus. En tant que passionnés d'animaux, écouter ces mythes nous amuse. On sait qu'ils ne sont pas vrais, mais d'autres mythes circulent dans le milieu des animaux de compagnie élevés en captivité, comme leur prétendu prix élevé ou leur rareté. L'expédition est vraiment difficile et dangereuse. Et ces choses-là ne sont pas vraies non plus, surtout grâce aux sponsors d'aujourd'hui, Palm Street. Palm Street fait plusieurs choses pour moi. Tout d'abord, il n'a jamais été aussi amusant d'acheter des reptiles sur internet. C'est super sécurisé. Vous vous connectez à l'application. Vous trouvez l'une des enchères vraiment amusante et interactive. Elle dure 2 ou 3 minutes. Si vous remportez la bestiole sur laquelle vous avez enchéri, boum, elle est expédiée directement chez vous. Ça ne pourrait pas être plus simple. Et la livraison est impeccable. Tellement facile, tellement abordable et tellement sûr. Non seulement ça, mais c'est aussi une communauté. La communauté Palm Street, j'adore ces gars-là. J'interagis avec tellement d'autres vendeurs et on se sent comme en famille. Pas de robots, pas de personnes mal intentionnées, juste un super bon moment. Et il y a même des enchères de plus longue durée pour les animaux plus chers ou plus rares. Et si vous voulez commencer à vendre vos animaux d'une manière plus amusante et faire partie de la communauté, il y a un lien spécial juste en dessous, rien que pour vous. Si vous cherchez à adopter un animal, je suis ravi que vous essayiez Palm Street. Un lien est disponible en bas pour vous. Alors, regardez ce que je fais sur mon application préférée, Palm Street. Numéro 6, les crocodiles vivent éternellement. Certaines théories suggèrent que certaines choses n'ont pas de durée de vie naturelle et vivent indéfiniment jusqu'à être tuées, ce qui s'applique souvent. Cependant, les crocodiles ne sont pas immortels. C'est quelque chose que les gens croient, même dans le monde occidental, je suppose. L'Australie n'est pas occidentale, mais ses habitants affirment que les crocodiles y vivent éternellement, et ne meurent que si quelque chose les tue. Bien que ce soit vrai pour la plupart des animaux. La plupart des animaux ne meurent pas de vieillesse, parce qu'ils tombent malades, et deviennent faibles à cause de la vieillesse, puis quelque chose les mange. C'est comme ça que ça fonctionne. Les crocodiles ne sont pas vraiment différents. Ils risquent de se casser la mâchoire ou d'avoir des dents qui ne poussent plus bien et ne pourront plus bien manger. Il y a tout un tas de choses qui arrivent aux alligators et aux crocodiles âgés. Mais ils ne sont pas immortels. Vous n'allez pas trouver un crocodile de 400 ans comme on l'a fait avec ce requin du Groenland ou peu importe ce que c'était. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Les crocodiles ont des durées de vie incroyables. Ils peuvent vivre plus de 100 ans, mais aucun crocodile de 200 ans n'a jamais été trouvé. Ils finissent par mourir. Numéro 5. Manger des parties de lézard guérit certaines maladies. Maintenant, c'est quelque chose de très répandu, surtout en Asie, où les gens achètent de la corne de rhinocéros pour l'infertilité, ou des ailerons de requin pour l'infertilité, ou pour guérir le cancer, ou dans ces cas-là. Mais manger des vésicules biliaires de lézard, ou d'autres parties pour guérir l'asthme, ou la cécité, ou tant d'autres choses. Croyez-moi, si manger des vésicules biliaires de lézard guérissait l'asthme, j'en aurais déjà mangé beaucoup, mais je suis presque certain que ça ne marche pas. En fait, je suis sûr que ça ne marche pas. C'est sans doute issu du folklore ou de l'ancienne médecine, mais ce n'est pas vraiment fondé. Et vous savez, je respecte les cultures des autres, mais peut-être qu'il ne faut pas tuer des lézards pour les manger en pensant qu'ils ont des propriétés qu'ils n'ont en réalité pas. En cas d'apocalypse ou de maladie, ne mangez pas les organes de vos lézards. Diamond désapprouverait, et cela ne fonctionnerait pas. N'essayez donc pas.
Bien que ce soit probablement le mythe le plus répandu dans le monde parmi tous ceux-ci. Probablement. Numéro 4. Celui-ci. Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Les serpents piquent avec leur langue. En fait, cela a du sens. J'ai fait pas mal de recherches, et je me suis vraiment plongé dans le sujet. Apparemment, dans certaines régions du monde, en Afrique, en Asie. Je sais que je parle souvent de l'Asie, mais c'est là qu'on trouve beaucoup de ces serpents venimeux, de crocodiliens et tout ça. Les gens n'ont vraiment pas l'occasion d'étudier ces animaux comme nous le faisons ici. Ils n'ont pas TikTok, ils n'ont pas Instagram, ils n'ont pas Netflix. Ce sont des endroits assez primitifs dans le monde, où ils savent que ce serpent a déjà tué des gens dans leur village, mais ils ne savent pas comment. Et c'est comme ça que les rumeurs commencent. Vous avez peut-être déjà vu un serpent mort et l'avez observé. Mais la plupart des gens ne regardent pas dans leur bouche pour voir ce qui s'y passe. Ils voient ces serpents se promener dans leur village et ils ont ces langues fourchues. Donc 2 petites projections qui sortent de leur bouche. Ils remarquent qu'une morsure mortelle laisse 2 petites marques, ce qui semble logique. Ils n'ont jamais observé la bouche de cet animal. Ils ne savent pas qu'ils ont des crochets, mais ils savent qu'ils ont une projection fourchue qui sort de leur bouche. Donc, ils font le lien. C'est en fait assez logique. Si vous n'avez pas de connaissances scientifiques, que vous n'avez pas grandi en le sachant, et que vous n'examinez pas un individu mort, vous n'auriez aucune idée que ces serpents ont des crochets injecteurs de venin semblables à des aiguilles hypodermiques, et que c'est ainsi qu'ils tuent les gens. Ils supposeraient simplement que, eh bien, si on se fait lécher ou piquer par l'une de leurs langues, on meurt. En fait, c'est tout à fait logique. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Numéro 3. Les serpents vous poursuivent. J'en ai déjà parlé auparavant, mais vous seriez étonné du nombre de commentaires que je reçois. C'est toujours quelqu'un du sud profond qui raconte qu'un mocassin à tête cuivrée l'a poursuivi. Et écoutez, ce n'est tout simplement pas vrai. Et je sais que quelqu'un va commenter en disant « Je l'ai vu, ça m'est arrivé ». Non, ce n'est pas arrivé. Si ces animaux vous sautent dessus ou parcourent 2 mètres, je ne sais pas pourquoi je parle en mètres alors qu'on est aux États-Unis. Disons qu'ils foncent sur vous, sur 6 ou 10 pieds. Ils essaient juste de vous éloigner de leur nid, ou peu importe, puis ils vont reculer. Ils ne vont pas vous poursuivre sur toute la longueur d'un terrain de football. Ce n'est pas quelque chose qui arrive. Ils ne vont pas poursuivre votre canoë sur une rivière. Ce n'est pas ce qui se passe. Et si c'est vrai, et je l'ai tant entendu, montrez-moi une vidéo. Il doit en exister une. Si les serpents font ça, montrez-la moi. Elle n'existe pas. Ça n'arrive pas. Parfois, des animaux comme les cobras, j'ai été dans les jungles d'Asie du Sud-Est, et un cobra peut se jeter sur vous et parcourir 2 ou 3 mètres pour s'assurer que vous êtes loin du nid. Une fois éloignés, ils ne vous poursuivent plus. Non, vos oncles et les chiens de votre grand-mère n'ont pas été chasser les canards, ni poursuivis par un mocassin d'eau. Je vous assure, cela n'est jamais arrivé. Numéro 2, les serpents boivent du lait. Alors, les serpents de lait, c'est quelque chose que les gens croyaient jusqu'à très récemment. Que ces serpents buvaient le lait directement au pis des vaches, ou qu'ils perçaient les pis avec leurs dents pour ensuite boire le lait. Donc, les gens ne voulaient pas de couleuvres à lait près de leurs champs ou de leurs vaches parce qu'ils pensaient qu'ils faisaient du mal à leurs vaches. Aucun serpent dans toute l'histoire n'a jamais bu de lait. Ça n'existe tout simplement pas. Enfin, je veux dire, il y a le snilk. Le docteur Fexnack m'a déjà parlé du snilk. Plus sérieusement, ils ne boivent pas de lait et n'iront pas vers votre vache ni la mordre. Même si un serpent comme celui-ci mordait votre vache, il ne se passerait rien. La vache ne serait pas infectée, elle ne tomberait pas malade, elle ne mourrait pas. Ce n'est tout simplement pas vrai. Ce n'est tout simplement pas vrai. Et en aparté à cela, toujours dans le cadre du point numéro 2, on dit que les serpents des blés trouvés dans les champs de maïs mangent du maïs. Ce n'est pas vrai. Les serpents ne mangent pas de maïs. Les serpents des blés vont manger les souris dans vos champs, ce qui est une bonne chose. Je veux dire, vous savez, ils sont plutôt utiles à garder. Beaucoup de gens gardent des chats de grange, n'est-ce pas? Qui vont tuer tous les oiseaux et d'autres animaux. Mais peut-être que vous devriez simplement garder quelques serpents pour manger toutes les souris de grange que vous ne voulez pas avoir autour de vous. Les serpents sont aux souris que vous ne voulez pas avoir autour de vous, ce que les araignées sont aux moustiques que vous ne voulez pas avoir autour de vous. Qu'est-ce que vous en dites? Et premièrement, les serpents mangent des gens. Vous seriez surpris du nombre de fois où quelqu'un me dit « Eh bien, tu n'as pas peur que tes serpents mangent tes enfants, ton chien ou toi-même ?» Je me dis que non, car les pitons royaux font environ 1,50 m. Même si mon enfant mesure 60 cm, aucun python royal n'essaie de le manger. Non seulement ça, mais parce que je ne suis pas stupide, je ne mets pas des animaux qui pourraient blesser mon enfant près de lui, tout comme vous ne le feriez pas non plus. Le Golden Retriever est bien plus susceptible de manger mon bébé que Diamond, d'accord, ou qu'un python royal. Maintenant, ce mythe est en quelque sorte vrai, parce qu'il existe des récits,
et des témoignages confirmés de pythons réticulés en Asie qui ont mangé des humains. Cela s'est déjà produit. C'est arrivé l'année dernière, l'année d'avant et de nombreuses années auparavant. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. C'est toujours un humain très petit, au milieu de l'habitat de ces animaux qui, vous savez, cherchent de la chaleur. C'est ce qu'ils font. Ils voient l'humain. C'est une proie pour eux. C'est plus petit que le cerf qu'ils veulent vraiment manger. Voilà ce qui arrive. Oncle Bob est dans le ventre d'un serpent. Ainsi, Moby Dick serait un excellent nom pour un python réticulé. En captivité, le python réticulé ou birman ne tente pas de vous manger. Cela n'arrive pas. Restez à distance et soyez prudents. Et oui, il ne mange pas d'humains, à moins que, enfin, il y en a eu 7 recensés. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, quel est selon vous le mythe le plus fou dont les gens n'ont jamais entendu parler? Pas comme ceux où ils vous jaugent pour vous manger ou qu'ils roulent en cercle. Donnez-moi un dont les gens n'ont jamais entendu parler dans les commentaires ci-dessous. Et comme je fais des vidéos 2 fois par semaine, on se retrouve la semaine prochaine.